Bonjour à tous pour ce 12e jour ensemble du mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Merci encore pour tous vos commentaires d'hier, ça nous encourage beaucoup et je vous invite à continuer parce que on aime bien vous lire. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu plus longue parce qu'elle est vraiment essentielle. Nous allons voir en particulier les peines particulières de chaque péché. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur les révélations de Sainte Madeleine de Pazzi, qui, de toutes les saintes canonisées, et certainement avec aussi Sainte Françoise Romaine, celle qui a laissé la description la plus détaillée des peines propres à chaque péché au purgatoire. Nous allons voir en gros que les peines sont plus ou moins proportionnelles aux péchés commis. Et il y a une multitude de péchés, des peines par exemple dues au péché de vanité, au scandale, à des paroles légères tout simplement, au mensonge, à la violation de vœux, à la vie mondaine, à des scrupules, à de la tiédeur aussi, de ceux qui remettent leur conversion à la mort, des fautes contre la justice et contre la charité. En gros, il y a une multitude de petits péchés qui nécessitent une très longue période au purgatoire. Et ces péchés, on peut tellement, si facilement les éviter. Et c'est là le but de cette vidéo, de vous donner aussi quelques exemples, quelques apparitions aussi, pour que vous puissiez vraiment schématiser et essayer aujourd'hui, comme action du jour, d'éviter ces petits péchés que de temps en temps on fait même sans s'en rendre compte. Et bien aujourd'hui, l'action du jour est de vraiment passer une journée en évitant tout type de petits péchés véniels, vanité, scandale, petits mensonges et beaucoup d'autres. Demandons-nous sérieusement si nous nous sentons le courage d'affronter toute la souffrance et les supplices du purgatoire pour quelques petits mensonges. Vraiment, quand on lit des choses, quand on se dit qu'il s'agit de révélations authentiques dont on va parler par la suite de cette vidéo et dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, que ces révélations sont faites à des saints qui ont été canonisés par l'Église. Et donc ça exclut tout mensonge. Quand on pèse tout cela devant Dieu, dans le silence d'une âme recueillie, c'est là qu'on doit se demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tous ces petits péchés véniels que je pourrais tellement, si facilement éviter? Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas écouter tous ces saints canonisés par l'Église qui nous parlent et qui ont eu des révélations authentiques? Un soir, Sainte Madeleine de Pazzi se promenait avec quelques sœurs dans le jardin du monastère. Elle fut tout à coup saisie par l'extase, accident fort ordinaire du reste dans sa vie. Et on l'entendit s'écrier à 2 reprises « Oui, j'en ferai le tour. Oui, j'en ferai le tour. » C'était son ange qui l'invitait à visiter le purgatoire, et ses paroles marquaient son acquiescement. Ses sœurs la virent avec une admiration mêlée de terreur entreprendre ce douloureux voyage, et au sortir de l'extase, elle rendit compte de ce qu'elle avait vu. Elle avait l'air horrifiée. Elle tournait en rond dans le jardin du monastère, qui était fort grand. Ses sœurs la suivaient, recueillant avec une pieuse avidité les exclamations que lui arrachait la terreur ou la pitié. D'abord, on l'entendit soupirer douloureusement, et elle s'écria « Ô compassion, miséricorde mon Dieu, miséricorde! Ô sang précieux de mon Sauveur, descendez et délivrez ces âmes de leur peine. Pauvres âmes, vous souffrez bien cruellement, et cependant vous êtes contentes et joyeuses. Le cachot des martyrs, en comparaison de ceux-ci, était des jardins délicieux. Cependant, il en est de plus profond encore, que je n'estimerais heureuse si on ne m'y faisait descendre. » Voilà ces paroles. Cependant, il fallut obéir et descendre en ces abîmes. Après avoir fait quelques pas, elle s'arrêta épouvantée, et poussant un grand cri, elle dit « Et quoi? Des prêtres? Des religieuses dans ces tristes lieux? Bon Dieu, comme ils sont tourmentés! Ah, Seigneur !» Elle se tut. Mais l'horreur et le tremblement qui agitait ses membres faisaient connaître l'intensité des souffrances qu'elle avait sous les yeux.
Quand elle sortit du cachot des prêtres, elle passa en des lieux moins lugubres. C'était le cachot des âmes simples, des enfants, de tous ceux dont l'ignorance atténue beaucoup les fautes. Il n'y avait là que de la glace et du feu, et les âmes passaient alternativement de l'un à l'autre. Nous trouvons ce même détail exprimé absolument de la même manière dans le purgatoire de Sainte Françoise romaine. Elle continua à faire quelques pas et donna aussitôt à entendre qu'elle voyait des âmes bien plus malheureuses encore. On l'entendit s'écrier « Oh, que ce lieu est horrible! Il est plein de démons hideux et d'incroyables tourments. Quels sont donc, ô mon Dieu, les malheureux si cruellement torturés? Hélas, on les perce avec des glaives aigus, on les découpe en morceaux. » Il lui fut répondu que c'étaient des âmes qui avaient cherché à plaire aux hommes et dont la conduite n'avait pas été exempte d'hypocrisie. Eh oui, mes chers amis, l'hypocrisie est cher payée au purgatoire. Elle avança encore un peu, et elle aperçut des âmes en très grand nombre, foulées et comme écrasées sous un pressoir. Elle comprit par révélation que c'étaient des âmes qui, pendant leur vie, s'étaient laissées aller à l'impatience et à la désobéissance. En les contemplant, elle faisait des gestes très variés. Tantôt elle courbait la tête jusqu'à terre, tantôt elle fixait des regards terrifiés sur quelques points. D'autres fois, elle levait en soupirant les épaules d'un air de compassion profonde. Au bout d'un moment, elle parut plus consternée encore et poussa un cri d'épouvante. Le cachot du mensonge venait de s'ouvrir à ses regards. Après l'avoir contemplé attentivement, elle dit d'une voix très haute « Et là, accrochez-vous les amis, parce que ce que sainte Madeleine de Pazzi a dit sur ce qu'elle a vu à propos des menteurs est vraiment horrible. Elle a dit « Les menteurs sont placés dans un lieu voisin de l'enfer et leurs peines sont très grandes. On leur verse du plomb fondu dans la bouche et ils sont plongés dans un étang glacé, en sorte qu'on leur voit brûler et trembler de froid en même temps. » Elle continua et arriva ensuite à la prison où sont renfermés ceux qui ont péché par faiblesse. Et on l'entendit s'écrier « Hélas, je vous croyais avec les âmes qui ont péché par ignorance, mais je me trompais, et vous brûlez dans un feu bien plus ardent. » Un peu plus loin, elle reconnut les avares et dit « Ceux qui autrefois ne pouvaient se rassasier de richesses sont ici rassasiés de tourments. Ils se liquéfient comme le plomb dans la fournaise. » Elle passa de là dans le lieu où sont retenus ceux qui sont redevables à la justice divine par suite des péchés d'impureté, pardonnés mais non suffisamment expiés pendant leur vie. Leur cachot était si sale et si infect que sa vue seulement soulevait le cœur. La sœur passa alors sans rien dire, mais à la fin de son douloureux pèlerinage, on l'entendit qui parlait ainsi au Seigneur Jésus. Apprenez-moi, Seigneur, quel a été votre dessein en me découvrant ce soir ces peines terribles que je connaissais si peu et que je comprenais moins encore. Est-ce de satisfaire le désir que j'avais de savoir où est l'âme de mon frère? Est-ce de m'engager à prier pour ces âmes souffrantes avec plus de ferveur que je ne l'ai fait jusqu'à ce jour? Non, je ne le comprends à cette heure. Vous avez voulu que je connusse mieux votre délicate pureté et que je haïsse davantage ce monstre qui causait tant d'horreur à votre chaste épouse Catherine de Sienne, le péché contraire à la sainte vertu. Ensuite, du cachot des impudiques, elle passa à celui des ambitieux et des superbes. Ils souffraient effroyablement au milieu d'épaisses ténèbres. « Voilà, dit-elle, ceux qui voulaient paraître avec éclat parmi leurs semblables. Maintenant, ils sont condamnés à souffrir en cette affreuse obscurité. » On lui fit voir ensuite les âmes ingrates envers Dieu.
les cœurs durs et sans reconnaissance qui n'avaient jamais su ce que c'est que d'aimer leur Créateur, leur Rédempteur et leur Père. Elles étaient comme noyées dans un lac de plomb fondu pour avoir desséché par leur ingratitude les sources de la grâce. Enfin, dans un dernier cachot, on lui montra les âmes qui n'avaient aucun vice en particulier, mais qui participaient un peu à tous les vices ensemble. Et elle remarqua qu'elle avait part au châtiment de tous les vices, mais dans un degré mitigé, parce que les fautes commises en passant sont beaucoup moins graves que les péchés d'habitude. Il y avait plus de 2 heures que durait ce pèlerinage extatique, lorsque Sainte Madeleine de Padir revint à elle, mais dans un tel état de fatigue qu'il lui fallut plusieurs jours pour se remettre de ce terrible spectacle qu'elle avait eu sous les yeux. On trouva tous les détails, dont beaucoup d'autres supplémentaires à ceux mentionnés ici, dans la vie de Sainte Madeleine de Pazzi, écrite par son confesseur, le prêtre Séparis de la Compagnie de Jésus. Impossible de rien lire de plus sûr comme authenticité et comme véracité. Du reste, on retrouve la même précision de détail chez tous les saints personnages qui ont été spécialement en rapport avec les âmes souffrantes. Maintenant, nous allons brièvement nous pencher sur la vie de la vénérable mère François du Saint-Sacrement, qui est particulièrement instructive à cet égard. Elle avait les communications les plus intimes avec les âmes du purgatoire, qui allaient jusqu'au point où les âmes remplissaient sa cellule, en attendant humblement, chacune à son tour, que la pieuse religieuse intercédât pour elle, et pour exciter sa compassion, elle lui apparaissait d'ordinaire avec les instruments de leur péché, devenus dans l'autre vie des instruments de torture. Les évêques se faisaient voir à elle, une myrrhe de feu sur la tête, une crosse brûlante à la main, revêtue d'une chasuble de flammes. Ils s'accusaient d'être ainsi punis pour avoir recherché ambitieusement les dignités ou pour n'avoir pas bien rempli les nombreux devoirs attachés à leur charge. D'autres fois, c'étaient les prêtres avec leurs ornements en feu, l'étole transformée en chaîne brûlante, les mains couvertes d'ulcères hideux. Ils étaient ainsi punis pour avoir traité sans respect les divins mystères. Elle vit un jour un religieux entouré d'objets précieux, d'écrins, de fauteuils, de tableaux embrasés. Contre son vœu de pauvreté, il avait amassé ses futilités dans sa cellule. Après sa mort, ces objets faisaient son tourment. Un notaire lui apparut avec tous les insignes de sa profession qui, accumulés autour de lui, le faisaient souffrir horriblement. « J'ai employé cette plume, dit-il, cette encre, ce papier, à des actes illicites. J'avais aussi la passion du jeu, et ces cartes brûlantes que je suis forcé de tenir continuellement en main font mon châtiment. Cette bourse embrasée contient mes gains illicites et me les fait expier. C'est ainsi que par la permission de Dieu, ce qui en ce monde a servi d'instrument au péché fait notre expiation en l'autre. » Il y a une multitude d'autres exemples à tirer de la vie des saints, mais par souci de longueur de cette vidéo, je vais terminer sur le début de la vidéo de demain, car il faut descendre encore plus dans les détails et pas uniquement se contenter de cette vue d'ensemble des différents supplices du purgatoire. On verra dans les révélations des saints aussi les peines particulières imposées par la justice divine aux fautes et aux péchés commis. On pourra par là tirer des leçons très utiles pour toutes les âmes, mais aussi pour chacun d'entre nous. Pour l'action d'aujourd'hui, je vous invite à réécouter les différents cachots qu'a visité Sainte Madeleine de Pazzi, qui est une sainte donc reconnue par l'Église, et à vous demander si vous n'avez pas commis certaines de ces erreurs. Et je vous invite donc à diriger vos prières pour les âmes qui souffrent dans ce cachot en particulier. Je vous donne un exemple, le cachot de ceux qui ont menti. Si par exemple vous pensez avoir vous-même menti à un certain moment dans votre vie, je vous invite donc aujourd'hui à prier pour toutes les âmes qui souffrent au purgatoire pour avoir menti. Je vous rappelle donc que les différents cachots dont elle a parlé dans cette vision du purgatoire, dont Sainte Madeleine de Pazzi nous parle dans ses visions de purgatoire, sont donc
les cachots où elle avait vu les prêtres. Ensuite, les lieux moins lugubres, elle parle du cachot où il y a les âmes simples, les enfants. Tout. Ensuite, elle nous parle du cachot des hypocrites qui ont cherché à plaire aux hommes. Ensuite, elle continue par les âmes qui, pendant leur vie, s'étaient laissées aller à l'impatience et à la désobéissance. Puis, elle parle du cachot du mensonge. Ensuite, elle parle du cachot où sont renfermés ceux qui ont péché par faiblesse. Et un peu plus loin, elle parle du cachot des avares. Puis ensuite, du cachot de ceux qui ont commis des péchés d'impureté. Et ensuite, elle passe à celui des ambitieux et des superbes. Puis ensuite, à ceux des âmes ingrates envers Dieu, qui n'ont pas été reconnaissants. Et elle termine sur le cachot des âmes qui ont commis un peu tous les péchés. Voilà, donc je vous invite à prier pour les âmes du purgatoire qui ont commis des péchés que vous pensez avoir vous-même commis de votre vivant. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était très dense et beaucoup d'informations. Et demain, nous allons donc continuer dans la même optique où nous allons nous aider de saints qui ont été reconnus par l'Église et qui nous parlent justement du purgatoire et des souffrances pour pouvoir rentrer davantage sur les peines particulières de chaque péché. Alors je vous dis à demain.